Hello, hello tout le monde! Comment allez-vous? Jour 5 aujourd'hui, réveille ton énergie. Hein? Comment allez-vous? Comment va votre énergie? Est-ce que vos midis partagés avec moi là, commencent à créer un petit quelque chose ou un grand quelque chose? Hein? Peut-être que vous avez fait des prises de conscience et réalisé peut-être des choses hein, dans votre vie. Et depuis hier, sur ma page Facebook, il y a une de mes clientes qui m'a laissé un beau témoignage et ça vaut la peine que je... Ben, pas la peine, ça vaut la joie, hein? Ça vaut la joie que je vous partage qu'est-ce qu'elle m'a écrit parce que c'est venu spontané. Elle m'a fait une reconnaissance comme ça, puis ça fait vraiment plein de sens avec qu'est-ce que je suis en train de vous communiquer cette semaine. Alors, c'est une de mes clientes, Karine, qui nous partage que son expérience avec moi. Elle dit, elle a réussi à me débloquer, à m'ouvrir sur plein de possibilités, sur ce qui touchait mon constant manque d'énergie et mon brouillard mental. Elle avait deux gros freins qui l'empoisonnaient son quotidien. Et aujourd'hui, elle dit, je me sens puissante. Elle dit, c'est pas moi qui aurais utilisé ce mot-là il y a même pas 6 mois, mais là, elle dit, il n'y a pas d'autre mot. Alors, elle vous invite à découvrir mon univers parce qu'elle dit que mes outils sont facilement intégrables à la paresseuse qu'elle est. Euh, c'est ça, elle recommandait là, à ses amis de revenir nous rejoindre ici dans le groupe. Alors, merci beaucoup, Karine. Ça me touche énormément, là, un beau message comme ça, spontané. Alors, merci et bienvenue là, à José, Ginette qui sont avec moi en direct. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Et moi, mon intention cette semaine, là, c'était vraiment de vous rappeler et de vous démontrer que vous êtes maître hein, de votre énergie, de vos énergies et de votre système énergétique. Dans le haut du vidéo, là, j'ai énuméré là, 8 choses qu'on a discutées cette semaine. Et c'est toutes des choses que vous avez du pouvoir dessus, que vous avez du contrôle dessus. Alors, c'est à vous de choisir hein, laquelle de ces choses-là que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre vie. Et puis moi, j'aime ça vous faire réaliser aussi que vous avez accès hein, à votre savoir. Votre savoir, c'est votre voix intérieure, votre intuition, il est vraiment beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Mais souvent, on minimise ça parce qu'on se dit, ben, pas, ça se peut pas, ça doit pas être vrai, ça doit être mon mental qui fabule. Mais mettons que je vous pose une question, là, première chose qui vous vient en 0,3 secondes, là, ça, c'est vraiment votre savoir qui parle. Puis j'ai fait exprès là, pour les items là, dans le haut du vidéo, là, j'ai mis des numéros parce que je veux vous faire un exercice pour accéder à votre savoir. Parce que ça, là, c'est tous les sujets, les 8 sujets que j'ai parlé cette semaine, que je vous ai donné beaucoup d'exemples. Et puis là, si on faisait l'exercice là, de demander à ton corps, OK, là, on va entamer la conversation avec son corps. Demandez à votre corps, quel numéro dois-je mettre en priorité? OK? Puis le chiffre de 1 à 8 qui vous vient spontanément, c'est lui. OK? Regardez pas les choix, faites juste nommer un chiffre de 1 à 8, lequel vous vient spontanément. Et puis c'est lui que vous devriez mettre en application là, dès maintenant. Parce que votre corps sait, hein, votre savoir est vraiment instantané. Mais souvent, c'est ça. Mettons que vous avez tiré le chiffre 5, par exemple, qui est la ligne du temps. Tu vis sur quelle partie? Ben, peut-être que tu vas te dire ah ouais, ça, mais si on commence à creuser puis que vous ne laissez pas votre mental embarquer, là, que vous restez dans le cœur, que vous restez dans votre senti, dans votre savoir, ben, toutes vos réponses vont faire du sens. Et Josée, elle a le numéro 4 qui est habiter son corps par le moment présent.
Alors là, ça va être d'ajouter là, des pauses pour intégrer, ben, pour observer qu'est-ce qui est là, avoir de la gratitude dans le moment présent. Alors, si je répète un peu là, tous les numéros là, que vous avez accès, tout ce que je vous ai communiqué, bien, le numéro 1, là, c'est juste vous rappeler que vous êtes deux finalement. Hein. Votre esprit, c'est le conducteur et le corps, c'est la voiture. Hein. C'est la voiture qui vous emmène là où vous voulez aller. Alors, vous devez intégrer la conscience du corps avec la conscience de l'esprit. Parce que, ben, qu'est-ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui sont pas gentils hein, avec leur corps, hein, qui le maltraitent, qui le traitent de tous les noms, qui le jugent énormément. Mais c'est pas avec une attitude comme ça, un comportement comme ça qu'on va arriver à être bien dans son corps puis à accepter son corps comme qu'il est. Alors, si vous reconnaissez dans qu'est-ce que je dis là, ben faites la paix, hein? Faites la paix avec votre corps, parlez-lui comme si c'était votre meilleur ami et traitez-le avec amour et bienveillance, douceur et vous allez voir il y a des choses qui vont se placer naturellement parce que si on est toujours en chicane avec quelqu'un, même dans notre entourage, on n'est pas bien, on se sent pas bien. Alors, c'est de là que vous devez prendre conscience que vous êtes deux. Ensuite de ça, est-ce que ça t'appartient? Hein? Comme je vous dis, on est des êtres d'énergie. 98% des choses qu'on capte ne nous appartiennent pas. Et vous êtes beaucoup plus télépathe ou empathe que vous pensez. Encore là, vous vous dites, oh, ça se peut pas, ça se peut pas, mais testez-le. Hein? Est-ce que ça m'appartient? Quand vous posez cette question-là, est-ce que ça m'appartient, là, vous allez capter quelque chose. Est-ce que ça l'ouvre? Est-ce que ça l'expanse ou vous fermez, vous contractez? Dans les cas que ça l'ouvre, que ça veut dire que ça n'est pas à vous, là, parce que tout de suite, ça devient une vérité pour vous que ça ne vous appartient pas. Alors, c'est pour ça que vous retournez, on retourne hein, à la source, à l'expéditeur, à la terre. Puis même si c'était à vous, là, retournez pareil pour aller défaire là, les points de création, le point d'origine hein, où la pensée ou l'émotion s'est créée ou le mal. Moi, je retourne dans tous les cas. Ensuite de ça, revenez dans son corps, sens-tu tes pieds? Puis moi, j'aime bien l'image. Est-ce que tu te sens là, comme une poule pas de tête là, qui court partout puis qui cherche du temps pour elle ou pour toi ou pour réaliser tes rêves, tes objectifs? Ben, de revenir dans son corps, là, comment on fait ça? Ben, par de l'enracinement. Hein? Sentez vos pieds, ancrez-vous. Alors, c'est de mettre ça en application, là, de revenir. Et puis, des fois, ça va être, c'est ça, d'ajouter des pauses là, dans son quotidien pour le sentir, l'intégrer encore plus. Ensuite de ça, le numéro 4, habiter son corps par le moment présent. Encore là, vous pouvez utiliser la méditation, le sport, aller dans la nature, la créativité, si vous aimez peindre, colorier, jouer même avec vos enfants là, à quatre pattes à terre, là, ça fait la même chose, hein, dans le sens, vous êtes dans le moment présent quand vous faites ça. Puis quand on est dans cet espace de temps-là, ben c'est là que la magie opère hein, et que vous sortez de votre mental pensant et puant, comme j'aime bien le dire, et vous revenez à l'intérieur de vous. Ensuite de ça, la ligne du temps. Hein, vous vivez sur quelle partie de la ligne du temps? Est-ce que vous êtes dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Quand je l'avais testé là, pour le groupe, on était dans le moment présent juste à 27% du temps, ce qui est vraiment pas énorme. Il faudrait augmenter ce chiffre-là à au moins 50% du temps. Et ensuite de ça, on peut se permettre d'aller dans le passé, dans le futur, là, 25% du temps, 25%.
on peut aller fouiner là, en avant, en arrière pour se rappeler des choses ou mettre des choses en place pour le futur, mais ça va tout se créer dans le moment présent de toute façon parce que chaque choix que vous faites maintenant va avoir un impact sur votre futur de demain. Et puis comme hier n'existe plus, on ne peut plus rien changer au passé. La seule chose que vous pouvez changer, c'est comment vous vous sentez maintenant. Et de pratiquer les autres numéros plus hauts, là, sur de revenir dans son corps et d'habiter son corps, là, ça va vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est certain. Dans le moment présent, là, vous allez vous sentir mieux. Puis ensuite de ça, ben, le rythme de vie. Et puis là, j'ai Ginette qui fait une petite blague, ça me dit 6, mais de passer de 30 à 140, est-ce que toi, Ginette, tu roules à 30, tu sens que tu roules à 30, ça veut dire que tu aurais besoin d'accélérer. On pourra s'en reparler, Ginette, parce que les chiffres que je vous ai donnés, là, c'était les moyennes du groupe. Alors, ça se peut que là, toi, tu étais peut-être celle qui fait baisser la moyenne. Mais on pourra le tester pour toi personnellement. Quelle est la bonne vitesse pour que tu sois tempo, hein, parce que le but ici, c'est pas d'arrêter toutes vos activités, hein, c'est dans quel état d'esprit vous les faites. Parce que vous pouvez être à 300 km/h, puis vous roulez plein de choses, mais c'est que si vous n'êtes pas sur le tempo, là, quand vous êtes à un rendez-vous, par exemple, ou vous êtes avec un client, ou dans votre travail, ou même avec votre conjoint, bien probablement que dans votre tête, là, vous pensez à 56 000 affaires en même temps, et vous êtes déjà rendu aux prochaines tâches qui s'en viennent, qui fait que ça l'accélère le rythme. Tandis que si vous êtes là, mettons que vous êtes là avec moi en ce moment, vous m'écoutez et puis que vous êtes 100% avec moi, bien c'est sûr que vous êtes sur le tempo, là. Mais si tu m'écoutes d'une oreille puis que tu fais ton dîner de l'autre puis que ton enfant te parle en même temps, ben là, on n'est plus là, sur le tempo, hein. Ça va accélérer le rythme, c'est ça que je veux dire. C'est pas d'enlever toutes vos activités dans votre agenda, c'est dans quel état d'esprit vous les faites. Ensuite de ça, ben faites appel à votre équipe divine, hein. Vous n'êtes pas seul. Je vous ai parlé de ma fiche rouge que je vais conduire directement dans la salle des machines, hein, dans la salle de conférence de mon équipe divine. Moi, j'aime bien ça, imager les choses, parce que pour moi, c'est amusant, mais si pour toi, ton équipe divine est assis à côté du créateur, c'est bien correct aussi. Tu fais qu'est-ce qui est léger pour toi, mais je veux juste que tu te souviennes que si tu as besoin d'une aide de l'invisible, que tu as besoin de support, que tu as besoin de réponses, des lignes de conduite, où t'en aller, on parle pas à nos défunts, hein, on parle pas à... On parle dans le fond à notre équipe divine. Puis même si vous savez pas c'est qui, puis qu'il y en a combien, ça c'est pas important. L'important c'est l'intention que vous mettez, que vous demandez vraiment en conscience. Parce que eux, même s'il y a plein de gens alentour de vous, jamais vont interférer là, si vous demandez rien. Alors, c'est pour ça que de demander, bien souvent, ça va activer là, des synchronicités, il y a des portes qui vont ouvrir, vous allez percevoir des messages. Il y a des choses qui vont faire du sens là, pour vous, pour vos demandes. Puis si vous ne comprenez pas les messages, ben dites parlez plus fort que je vous comprenne, ou mettez des signes plus clairs, ou mettez des délais. Là, j'aimerais ça avoir une réponse dans cet après-midi, je veux une réponse d'ici 3 jours, mettez un délai. Mais là, par exemple, pour percevoir là, et capter les messages, là, si vous n'êtes pas dans votre corps, si vous n'êtes pas dans le moment présent, qu'est-ce qui arrive? Puis je pense que je vous en ai parlé, là, c'est que les cadeaux hein, qui vous sont destinés, même ça, les réponses que vous attendez, vous ne les verrez pas passer parce que vous ne serez pas là. Hein, s'il y a un gros truck de déménagement qui passe devant moi puis que je venais de poser la question, est-ce que je devrais changer de maison, par exemple? Ben là, c'était frappant, là. Il y avait un gros panneau publicitaire qui a passé devant moi, mais je ne l'ai juste pas vu parce que là, je pensais à mon souper, mettons, exemple.
Puis moi, j'aime beaucoup, là, ben, je pourrais vous donner un truc par rapport à ça, c'est souvent en voiture, le truc du radio, là, fermer le radio, fermer la musique, et puis poser une question que vous cherchez une réponse. Puis là, quand vous êtes prêt, ouvrez le radio. Et la première chose que vous entendez, ben là, souvent la réponse est dedans. Ou même si la musique joue, là, souvent, là, à quoi je pense, j'ai l'impression que la musique me répond à ma question, là, mais ça, il faut être présent. Hein. Si tu es en train de penser justement à Noël 2023, ben, tu sais, on n'est plus là, là. C'est maintenant que tu as du pouvoir dessus. Alors ça, c'était pour votre équipe divine. Et le numéro 8, réveille tes chakras. Hein? Mais moi, je t'ai parlé de l'intérieur. Réveille tes chakras de l'intérieur. Puis là, il y a Marie-Josée qui a justement le numéro 8. Alors, référez-vous à la feuille que je vous ai laissée, là, les questions. Et parce que ça va vous donner, vous allez faire une introspection avec ces questions-là. Hein? Les chakras, là, c'est des centres d'énergie. Alors, pour laisser entrer l'énergie qu'on a besoin pour s'alimenter, pour alimenter notre corps d'humain, nos corps énergétiques et tous nos systèmes, souvent, là, ça va être nos pensées, nos émotions, nos blocages, tout ce qu'on garde pris là, à l'intérieur de nous, qu'on doit en laisser aller. Et puis, je peux vous donner un exemple de moi hier, là, sérieusement, hier, là, je suis venue faire mon live, mais j'avais mal au ventre, là, j'avais le plexus, tu sais, en plus, il fallait que je parle du plexus, mais j'avais une boule dans le ventre, là, parce que j'avais un stress qui est comme arrivé dans ma vie hier matin. Et puis là, je filais pas du tout. Mais savez-vous quoi? Ça a donné que j'avais une rencontre avec une de mes précieuses expertes qui travaille pour moi, qui s'appelle Joanne. Et on est allé travailler, c'était une peur, hein, de sortir de ma zone de confort. J'avais une peur qui était là, de sortir de ma zone de confort. Et puis, ben, on l'a travaillé hein, en faisant un peu de creusage, en allant voir ben, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut me dire. Parce que chaque fois que vous avez une émotion, qu'il y a quelque chose, c'est juste pour vous montrer hein, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Là, on est des humains, c'est normal hein, qu'il y ait des choses qui remontent. Et elle m'a fait une séance là, de Theta Healing pour aller nettoyer ça, puis ramener là, le calme dans mon plexus pour que je puisse continuer ma journée. Et d'investir en soi là, comme ça, que ce soit par une coach qui est là à côté de vous, que ce soit une thérapeute en relation d'aide ou n'importe quel accompagnement qui vous appelle. Hein. Moi, je dis toujours suivez la légèreté. Quand c'est léger, c'est un oui de votre être. Hein. C'est un peu quand je vous dis, là, votre savoir est instantané. Là, si je t'appelle pour aller prendre un café, ben il y a peut-être des gens qui vont faire oui, puis il y en a peut-être qui vont faire oh non, je veux pas y aller. Mais tout de suite, là, vous percevez hein, quelque chose qui est là. Si c'est léger, si ça l'ouvre, que ça vous met. Moi, des fois, j'ai mon enfant intérieur qui saute partout, là, mais quand ça vous met comme ça en joie, ben c'est un oui, là, c'est un go de votre âme. Foncez, arrêtez de vous poser 56 000 questions. Mais à l'inverse, si je t'appelle pour aller prendre un café, puis que ça te fait. Ouf, tu sais, tout de suite, si vous avez la bouche qui descend, là, puis que vos épaules rentrent par en dedans, ou moi, des fois, mes boyaux, ils se tordent ensemble, là. C'est non, là, ça c'est non, arrêtez d'aller dans des directions comme ça parce que c'est pas votre ce qui est requis, c'est pas votre vérité nécessairement. Et plus vous allez faire des choix basés sur la légèreté, bien, plus que votre journée complète va changer de spin énergétique là, parce que quand vous êtes dans votre légèreté, bien, vous êtes dans votre vérité, vous êtes en alignement avec qui vous êtes. Et ça va se placer tout seul. Alors, est-ce que vous avez trouvé là, votre numéro là, de 1 à 8? Je vais le répéter si c'est arrivé un petit peu après mon intro, là, mais
votre savoir là, est vraiment instantané. Le premier 0,3 secondes, là, quand tu poses une question, la première chose qui te vient, c'est ton savoir qui parle, OK? C'est pas ton mental qui parle. Alors là, dans le descriptif de la vidéo, là, il y a 8 items, de 1 à 8. C'est toutes les choses qu'on a parlé depuis le début de la semaine. Alors, pose la question à ton corps, OK? Quel numéro que j'ai besoin d'intégrer tout de suite là, dans ma vie? Et observez quel chiffre vous vient en tête entre 1 et 8 et mettez ça en application dès maintenant. Parce que votre corps sait ce qui est le meilleur pour vous. Vous pourriez tout mettre les 8 en application dès maintenant, là, mais pas sûr que vous allez m'aimer parce que c'est comme quand on se lance dans un fameux régime alimentaire. Là, si du jour au lendemain, tu essaies de tout mettre en application, peut-être que tu vas lâcher après 5 jours, tu sais. Mais le but ici, là, c'est pas d'abandonner après un nombre de jours, là, c'est d'intégrer une petite chose, puis ensuite on intègre une autre chose. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma propre transformation, parce que c'était toutes des choses que je savais depuis très longtemps, là, parce que moi, comme je disais, j'avais 16 ans là, quand je suis tombée dans le monde de l'énergie, mais c'est sûr que j'étais encore jeune là, pour avoir toute la portée de qu'est-ce que ça peut créer, ça, dans ma vie, de mettre tout ça en application. Et je suis allée étape par étape. Mais mon dernier coup de fouet, là, ça a été il y a 3 ans. J'ai frappé un mur au niveau de mon travail professionnel là, quand j'étais à la banque. Un mur, pour moi, ça s'est traduit là, par de l'anxiété, de l'insomnie. Je sais, quand j'arrivais au bureau le matin, la seule affaire que je voulais, c'était de me coucher en petite boule en dessous de mon bureau, puis venez pas me déranger personne, là, tu sais. Et il a fallu que je revienne à l'intérieur de moi pour passer à travers cette crise-là, cette période-là. Et je suis revenue à 100% là, des trucs que je vous ai parlé cette semaine. Et ça m'a aidé à passer au travail. Et j'ai enfin entendu qu'est-ce qui était là en dedans de moi, qu'est-ce qui était requis pour mon être, pour me sortir de cette spin-là qui m'amenait vraiment nulle part. Et c'est là que j'ai fait des choix de changer complètement de métier, de domaine, parce que ça ne me nourrissait plus. Et ben, je pense que vous l'avez senti hein, au fil des jours, comment ma passion vous contamine et vous porte. Qu'est-ce que vous allez repartir avec toute cette semaine-là de partage que je vous ai fait de mon travail? J'aime pas ça dire travail, je ne travaille pas, j'œuvre, mais sauf que ça se dit mal un petit peu œuvrer. Alors, avec quoi vous allez repartir ou quel ou quel item de ma liste là, de mes 8 numéros vous allez mettre en application dès maintenant? Je vais juste tester avec l'antenne lequel numéro il serait adéquat pour l'ensemble du groupe. C'est de 1 à 5, c'est le numéro 1, 2, le numéro 3. Voyez-vous revenir dans son corps, en dessus tes pieds. Puis c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait de l'antenne pour le groupe, c'est revenu hein, tout le temps, de revenir dans son corps. Et puis, tu sais, vous savez, si vous voulez activer vos dons, là, activer vos dons, activer votre intuition, ben c'est dans le corps que ça se passe. C'est vraiment une base importante. Alors, si j'ai à vous influencer un petit peu, j'irai vraiment avec le numéro 3 à travailler en premier. Alors, merci José qui me dit merci de ta générosité. Chantal, merci pour les détails. Isabelle, merci à toi de nous offrir ton énergie. Elle a hâte de voir le chiffre 3 dans la liste. Et José qui fait une petite blague, je suis récupérable. Oui, totalement. J'ai plein d'exemples de femmes là, qui ont ouvert hein, ce monde-là, ce monde énergétique, le monde spirituel. Et la connexion, elle se fait rapidement là, parce qu'on est des êtres de lumière hein,
et divins hein, qui vivent une expérience humaine. Alors, c'est tout à fait possible. Et moi, j'y crois entièrement, j'en suis la preuve vivante. Alors, Brigitte, merci, tu es une précieuse lumière pour nous tous. Sylvie, merci de ta précieuse présence. Merci beaucoup, Ginette, merci d'avoir été là toute la semaine avec moi. Sinon, en tout temps, là, sur les autres façons là, que vous pouvez accéder à mon univers, j'ai un podcast, hein, Précieuse Harmonie, le podcast que vous pouvez accéder sur toutes les plateformes, Spotify, Google, Balados, tout, c'est toujours là. Ensuite de ça, Stéphanie Vachon, énergéticienne sur YouTube. Là, sur YouTube, là, je vous ai enregistré des audios pour vous accompagner, que ce soit au matin, au coucher, des petites visualisations, méditations. Il y a des boucles de déblayage. Allez écouter ça, vous allez voir. C'est spécial, mais ça fait vraiment un travail intérieur. Et ensuite de ça, stéphanievachon.ca, vous allez pouvoir tout voir mon offre. Hein. Moi, je suis une énergéticienne enseignante, alors je forme des thérapeutes de lumière, je forme des praticiennes Access Bar, je forme des antennistes. Hein. Les antennistes, c'est ceux qui travaillent avec l'antenne de l'échelle. Puis ensuite de ça, si vous avez besoin en individuel, j'ai 2 précieuses expertes qui travaillent pour moi. Il y a Joanne qui est spécialisée, elle enlève les mauvaises herbes là, qui nous éloignent de notre grande vision. Elle défait les croyances limitantes et les programmations. Et il y a Corinne. Corinne, elle, c'est une experte en communication quantique. Et si vous êtes dans la brume, ok, si vous êtes pris dans la brume, là, puis que vous ne savez plus du tout dans quel sens vous en allez, vous devez vivre une expérience de communication quantique parce que je vous le garantis, ça vous réveille quelque chose de rare parce que je l'ai expérimenté pas plus tard que le 9 janvier, puis tout de suite quand j'ai raccroché, là, je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, c'était quoi que mon être avait besoin. Alors, Précieuse Harmonie, c'est ma boîte hein, que j'ai créée depuis les 3 dernières années. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous communiquer tout ça. Et merci d'être là parce que sans vous, ça n'existerait pas. Vous êtes ma motivation et ce qui me donne envie de créer des podcasts, des méditations, des posts, des infolettes, etc. hein, pour vous soutenir énergétiquement dans notre chemin de vie. Alors, merci tout le monde. Sinon, au plaisir de vous reparler. À bientôt. Salut!